La glissade dans la source chaude. Dans l'après-midi du 14 juin 2016, Colin Scott, 20 ans, se promenait avec sa sœur Sable à travers le Norris Geyser Basin dans le parc national de Yellowstone. L'air était calme, à l'exception du sifflement lointain de la vapeur qui s'élevait des bassins géothermiques autour d'eux. Ils avaient passé la matinée à étudier les panneaux en bois de la promenade, lisant des informations sur la croûte fragile qui recouvrait l'eau bouillante juste sous la surface. Mais à mesure que la journée se réchauffait et que la foule se dispersait, Colin commença à s'aventurer vers des zones clairement signalées comme interdites. Sable expliqua plus tard que son frère voulait faire ce qu'il appelait en plaisantant un petit test de source chaude. Il quitta la passerelle, avançant prudemment entre des parcelles de sol qui semblaient suffisamment stables. La vapeur flottait autour de lui. Sous ses chaussures, la croûte n'était épaisse que de quelques centimètres, mais elle paraissait solide dans la lumière déclinante de l'après-midi. Colin s'agenouilla près du bord d'un bassin miroitant, dont l'eau d'un bleu irréel semblait briller comme si elle était éclairée de l'intérieur. Il tendit la main pour sentir la chaleur qui s'élevait à la surface. Pendant un instant, il ne se passa rien. Puis, dans un bruit semblable à une branche qui casse, la fine croûte minérale céda sous lui. Sable hurla alors que son frère plongeait dans une eau à plus de 90 degrés Celsius. Le choc fut instantané et insupportable. Colin tenta de se hisser vers le haut, mais les bords s'effritèrent autour de lui. La vapeur environnante engloutit sa silhouette alors qu'il glissait sous la surface. Les rangers arrivèrent peu après, mais l'eau acide empêcha toute récupération immédiate. Le bassin engloutit presque tout. Ce fut un moment qui mit en lumière le calme trompeur des zones thermales de Yellowstone, où un seul faux pas peut faire la différence entre la sécurité et la catastrophe. Le paysage silencieux, paisible au premier abord, dissimule des forces assez puissantes pour dissoudre aussi bien la pierre que les eaux. L'approche du bison. Entre 2015 et 2017, Yellowstone a connu une tendance inhabituelle de touristes s'approchant des bisons pour prendre des photos de près. Les rangers lançaient des avertissements à répétition, mais chaque mois, quelqu'un les ignorait. Un après-midi d'été, un homme d'âge moyen s'est avancé avec assurance vers un énorme taureau qui broutait dans une prairie près de la zone Old Faithful. Les visiteurs regardaient incrédules alors qu'il s'approchait de plus en plus, posant avec son téléphone brandi bien haut. Le bison leva la tête, agitant la queue avec irritation. L'homme avançait centimètre par centimètre, souriant à l'appareil photo. Il tendit une main comme pour saluer un animal de compagnie. Sans prévenir, le taureau chargea. Le sol trembla alors que des centaines de kilos de muscles fonçaient droit devant. L'homme n'eut pas le temps de réagir. Le bison le frappa, soulevant son corps du sol et le projetant à plusieurs mètres dans les airs. Les rangers et les témoins se précipitèrent pour aider, mais les blessures étaient catastrophiques. La puissance d'un bison est immense, et même une courte charge peut être fatale. La prairie, calme quelques instants plus tôt, offrait désormais un rappel brutal que les animaux sauvages ne sont ni des accessoires, ni des ornements, ni des compagnons. Ils réagissent avec instinct et force, sans se soucier des attentes humaines. Le pas de recul pour le celle-ci. Tôt le matin du 28 mars 2019, un touriste indien de 33 ans visita Eagle Point au Grand Canyon. Le soleil venait à peine de se lever, peignant les immenses falaises de nuances dorées et orangées. Lui et ses amis se tenaient au bord du belvédère, discutant avec enthousiasme de la meilleure façon d'immortaliser leur voyage. Des smartphones flottaient dans les airs autour d'eux. Le vent effleurait légèrement leurs vêtements. Les rangers avertissaient souvent les visiteurs de ne pas reculer près du bord de la falaise. Pourtant, chaque semaine, des gens ignoraient ce conseil à la recherche de photos spectaculaires. L'homme se plaça avec le canyon derrière lui, une étendue à couper le souffle qui semblait presque irréelle. Il leva son téléphone et sourit. Puis il fit un pas en arrière. Le gravier glissa sous sa chaussure. Ses amis prièrent. Pendant un instant suspendu, il agita les bras, essayant de retrouver l'équilibre sur une surface qui n'existait déjà plus sous lui. Puis il disparut par-dessus le bord. La chute faisait plus de 300 mètres. Les rangers expliquèrent plus tard qu'une fois le point de bascule franchi, il n'y a rien à quoi s'accrocher, rien pour ralentir la descente. Les parois du canyon plongent presque à la verticale. Lorsque les équipes de secours atteignirent le fond, elles confirmèrent l'issue tragique. Le téléphone de l'homme gisait à plusieurs mètres de lui, l'écran brisé mais encore faiblement allumé, rappel cruel de la façon dont un simple pas en arrière pour prendre une photo peut transformer l'un des plus beaux endroits de la Terre en falaise mortelle. L'ascension aux Tongs. Le 15 août 2005, un groupe de randonneurs dans le parc national de Glacier aperçut une silhouette solitaire escaladant les corniches glacées du Highland Trail. L'homme portait un short, un t-shirt léger et surtout une paire de tongs. Malgré le vent froid qui descendait de la ligne de partage des eaux, il semblait déterminé à traverser une section étroite de la crête recouverte de glace. Le sentier était dangereux même pour des randonneurs expérimentés, équipés de bonnes chaussures et de bâtons de marche. Les empreintes laissées par les randonneurs précédents s'étaient transformées en crêtes dures et glissantes. Sous le givre se trouvait une pente raide et impitoyable.
Des témoins ont raconté plus tard que l'homme riait en marchant, essayant de garder l'équilibre en écartant les bras comme un funambule. Ses tongs claquaient bruyamment contre la glace. Chaque pas nécessitait un déplacement délicat du poids, pourtant il avançait rapidement comme s'il ignorait le danger. À mi-chemin de la portion verglacée, le caoutchouc de sa sandale s'est plié sous lui. Son pied a glissé sur le côté. Il a essayé de corriger le mouvement, mais la surface n'offrait aucune adhérence. Ses jambes se sont repliées sous lui et il a dévalé la crête, disparaissant de la vue en quelques secondes. Des randonneurs se sont précipités au bord, mais il n'y avait aucun chemin praticable en toute sécurité pour descendre. Les gardes forestiers ont retrouvé son corps plusieurs centaines de mètres plus bas. Le simple choix de chaussures avait transformé un sentier abordable en une pente mortelle. La beauté du glacier masque souvent ses dangers, et une seule petite erreur peut devenir fatale lorsque la neige et la glace dominent le paysage. La tentative de sauvetage au geyser. Le 20 juillet 1981, David Kirwan, âgé de 32 ans, se tenait avec des amis près du bassin Célestine à Yellowstone. De la vapeur s'élevait paresseusement de l'eau, donnant à l'endroit une apparence surnaturelle. Le chien du groupe, Moussi, jouait près du bord, reniflant les pierres et trottinant sur le sol chaud. Sans prévenir, le chien a glissé et est tombé dans le bassin. Moussi a poussé un cri de terreur alors que l'eau bouillante l'engloutissait. Les témoins ont crié, suppliant David de ne pas sauter. Ils le suppliaient d'arrêter. Ils lui ont dit que l'eau était presque à ébullition et que même les sauveteurs n'y entraient pas. Mais David n'a pas hésité. Poussé par la panique et l'instinct, il a couru vers le bassin et s'y est jeté. Des témoins se sont souvenus d'un bruit écœurant lorsqu'il a touché l'eau. David a refait surface une fois, aveuglé et brûlé, criant de façon incohérente avant de couler à nouveau. Deux amis ont essayé de le tirer hors de l'eau en le saisissant par les bras, le traînant sur un sol si chaud que leurs chaussures ramollissaient. David n'a survécu que quelques heures après son arrivée à l'hôpital. Sa dernière tentative pour sauver le chien est devenue l'un des exemples les plus tragiques de Yellowstone, illustrant à quel point l'émotion peut rapidement l'emporter sur la raison dans un paysage où l'hésitation est essentielle à la survie. Le raccourci du canyon. Lors d'une vague de chaleur extrême à la fin des années 70, David Whittaker, un randonneur de 31 ans, a tenté de descendre dans le Grand Canyon en empruntant un itinéraire non officiel. Il voulait atteindre le fleuve Colorado plus rapidement que ne le permettaient les sentiers traditionnels. Les rangers ont ensuite expliqué que l'itinéraire qu'il avait choisi était composé de pentes raides couvertes d'éboulis, de roches instables et de sections sans ombre sur plusieurs kilomètres. David transportait peu d'eau. Tôt le matin, alors qu'il descendait, la température a grimpé rapidement. À midi, la température dépassait les 40 degrés Celsius. Des vagues de chaleur ondulaient sur les parois rocheuses, déformant l'horizon. Sa progression ralentit. Il a retiré son sac à dos pour se déplacer plus librement et l'a laissé derrière lui, pensant pouvoir le récupérer plus tard. Les traces retrouvées par les équipes de recherche montraient qu'il zigzaguait entre de petites formations rocheuses, probablement à la recherche de la moindre parcelle d'ombre pour se soulager. Mais le canyon offre peu d'abri pendant les mois les plus chauds. La déshydratation s'est installée rapidement. Finalement, ses pas sont devenus irréguliers, puis se sont hâtés. Les rangers ont retrouvé son corps le lendemain. Sa réserve d'eau était presque intacte. Épuisés par la chaleur, les randonneurs oublient souvent de s'hydrater. Ce canyon immense cache une chaleur qui prive de tout discernement. Le pont de neige s'effondre. Le 25 mai 2018, un groupe de touristes explorait les champs de nage de début de saison du parc national du Mont-Rainier. Des taches de lumière scintillaient à la surface de la neige, créant des cristaux brillants. Mais sous ces empreintes, des ruisseaux d'eau de fonte coulaient en secret, creusant des cavités qui transformaient des surfaces apparemment solides en ponts de neige fragiles. L'un des visiteurs, un homme d'une trentaine d'années, s'est avancé vers un point de vue spectaculaire. Il voulait une photo montrant la vallée profonde derrière lui. Pour obtenir cet angle, il a marché sur une large plaque de neige sans savoir que l'espace en dessous avait fondu pour former une grotte creuse. Il a levé son appareil photo, souriant à son ami. Un léger craquement a résonné sous ses pieds. La neige s'est affaissée, son sourire s'est effacé. Quelques secondes plus tard, toute la section s'est effondrée, le précipitant dans une crevasse sombre en contrebas. Son ami a crié à aide. Les rangers sont arrivés rapidement mais ont dû faire face à une descente périlleuse. La crevasse se rétrécissait brusquement et la neige tombée bloquait l'accès. Lorsque les secouristes ont atteint le fond, l'homme avait succombé à ses blessures causées par la chute. Le terrain du Mont-Rainier à la fin du printemps est trompeur. La croûte peut sembler solide, mais le sol en dessous peut disparaître sans prévenir. Un seul pas mal placé peut briser la surface comme du verre mince. La marche de la vague de chaleur. En juillet 2014, pendant l'une des semaines les plus chaudes de la décennie, un touriste allemand a tenté une randonnée en solitaire dans le parc national de la Vallée de la Mort. Les températures ont dépassé les 50 degrés Celsius. L'air tremblait au-dessus de la terre craquelée, comme si tout le paysage était en feu.
Il a garé sa voiture de location sur un tronçon isolé de la route et a commencé à marcher sans assez d'eau. Les Rangers ont ensuite estimé qu'il transportait moins d'un litre. Le sentier qu'il suivait est traversé le désert à découvert, sans ombre, sans vent et sans aucun répit face à la chaleur. Au fil de la journée, ses pas sont devenus plus courts. Il a laissé tomber des objets sur le chemin pour alléger sa charge. D'abord un étui d'appareil photo, puis un chapeau, puis finalement la bouteille d'eau presque vide. Ses empreintes zigzaguaient à gauche et à droite, signe d'une désorientation croissante. Lorsque les Rangers l'ont retrouvé, il était allongé au sol à plusieurs kilomètres de sa voiture. La chaleur l'avait terrassé bien avant que les secours n'arrivent. Le nom de la vallée de la mort n'est pas une métaphore. Par des températures extrêmes, le corps perd de l'eau plus vite que l'esprit ne perçoit le danger.